je suis sur une idée. Qu'est-ce que... Mais c'est dégueulasse, quoi. C'est parce que j'ai fait le ménage, du coup, c'est complètement dégueulasse. Par rapport au truc dont je parlais tout à l'heure, la résidence avec chevillard. Oui, et donc ça va parler notamment des falaises d'Étretat, de Fécamp et de tout ce coin-là. Alors j'avais envie de faire un truc, c'était... Parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines photos de la surface de l'eau, de la mer, qui ressemblaient un peu... qui pouvaient être mis en relation, surtout quand c'est en contre-jour, les vaguelettes, comme ça, qui pouvaient être mis en relation avec ce qui se passe avec la pierre, avec une falaise. Et en fait, je voulais rapprocher ces deux matières et en faire un dessin comme ça, où ce serait, si on veut, à peu près ça, une falaise verticale, et puis la mer, horizontale. En essayant de rapprocher au maximum ces deux matières. Qu'elles se confondent presque complètement. Enfin, oui, que ce soit quasiment la même chose, mais dans deux sens différents. Puis après, je me suis rendu compte qu'il faudrait... Alors, j'avais envisagé d'abord de faire genre une falaise, on va dire, bon, comme ça. Et puis la mer... si le point de... Ah oui, non, si ça c'est le niveau de la mer, du coup la falaise, ça va plutôt être ça. Donc là, allez, je le fais plus proprement. Donc on descend, ça c'est la falaise. Et puis la mer. Alors sur mon format, ça voudrait dire que j'aurais de la falaise, de la mer, du ciel. J'ai peut-être éventuellement un peu de plage, des galets. Puis après, je me suis dit qu'il fallait peut-être simplifier, se radicaliser. Puis je me suis dit qu'on pourrait enlever le ciel. Mais dans ce cas-là, il faudrait que dans mon format, donc on voit pas du tout le ciel, donc on voit la terre au-dessus de la falaise avec de l'herbe, la falaise et la mer. On voit pas l'horizon en fait. C'est cadré comme ça, puis puis après je me suis dit que cette diagonale là du haut de la falaise, on pouvait la retrouver ici avec la plage en fait, avec les galets. Et que ça pouvait être pas mal. Ça faisait une composition intéressante. Là, on a l'herbe, donc des verticales, comme ça. Des horizontales, enfin, oui, des verticales. Encore des verticales, là. La falaise. Horizontale, là, avec la mer. Ah oui, une diagonale, là. Puis on retrouverait une diagonale, mais là, avec des ronds, quoi, une autre matière. Deux matières un peu identiques, mais dans deux sens différents, puis là, deux matières complètement différentes. Et alors, je me suis dit que... Parce que moi, j'utilise pas mal le grain du papier. Je travaille au crayon de couleur, noir en général, et sur du papier canson à grain. Mais le grain, vous voyez le grain, il a un sens. Là, il est dans ce sens-là, le grain. Vous voyez la fibre? On voit déjà presque les vagues de la mer. C'est déjà là, quasiment. Il n'y aurait plus qu'à frotter. Et je me suis dit qu'on pourrait faire le truc en deux morceaux. C'est-à-dire une feuille pour la mer, et en prenant le grain dans l'autre sens, une autre feuille avec le grain, donc dans ce sens-là, pour la falaise. Et une fois que j'aurai dessiné ma falaise... la découper, disons que, allez, ma falaise, elle va, il faudrait que je trouve mon, mais il est pas là, il est où? Qu'est-ce qu'il y a de mine là-dedans? Disons que, allez, ma falaise, elle va faire comme ça. Une fois que j'aurai dessiné ma falaise, la découper et la coller sur la mer. Pour avoir vraiment
deux matières bien différentes. Alors, je vais me laver les mains et passer un coup ici parce que c'est vraiment dégueulasse. Et il faut pas que ce soit trop dégueulasse. Il va falloir faire de la fleur. Parce que c'est le problème, quand on commence à nettoyer, on ne sait pas où s'arrêter, quoi. C'est pour ça que je nettoie très peu. Parce que c'est un problème de s'arrêter, de nettoyer. Je sais comment arrêter de dessiner, mais comme arrêter de nettoyer, je dois manquer de pratique. Finalement, la pratique, ça consiste surtout à savoir quand s'arrêter. Putain, c'est profond ce que je dis. Alors ça, c'est de l'eau de Javel. C'est quand même le truc le mieux, l'eau de Javel, pour bien nettoyer à fond. Hein. J'ai remarqué. En revanche, alors, quand un truc est bien crade, quand même, c'est quand même agréable de nettoyer parce qu'on voit bien la différence après. Enfin là, c'est quand même très crade. Vous voyez que je travaille, hein, quand même. Je fais pas semblant. Oui, il y a certains travaux qui nécessitent une première étape de nettoyage. C'est pas toujours le cas. Ça dépend pas forcément du travail en cours. Bref, là c'est le cas. Puis voilà, voilà. Qu'est-ce que je disais? Il va falloir que je m'arrête un moment. C'est dommage parce que là c'est bien crade aussi. On aurait envie d'y aller. Mais on n'ira pas parce que sinon on y passerait la journée. On profite pour nettoyer un peu le nez. Ah oui, je suis dans une phase de nettoyage. J'ai pas beaucoup de visites, donc j'en profite. En fait, je ne fais le ménage que quand je dois recevoir quelqu'un. Du coup, je suis à la fois toujours très content de recevoir quelqu'un, parce qu'après, j'ai un appart à peu près vivable, mais en même temps, c'est une souffrance. Bon, ben maintenant, on va attendre que ça sèche bien, parce que le taux d'humidité, parfois, il ne s'agit que du taux d'humidité dans l'air, est très, comment dire, influe beaucoup sur la réponse du papier. Il vaut mieux travailler sec avec du crayon. Voilà, en attendant que ça sèche, je vais vous montrer un dessin pour parler de la matière du papier. C'est donc des galets. C'est pour mon projet avec Chevillard. À un moment, il parle, vous savez que Etretat est un haut lieu du suicide français. Les gens vont spécialement en vacances à Etretat pour se suicider. Ils prennent le train, puis se jettent du haut de la falaise. On a affaire à Etretat à des plages de galets. Alors, quand j'ai envoyé ce dessin à Chevillard, il m'a dit ah oui, très bien, ça va aller bien avec le moment où je parle du suicide. Alors, oui, donc parlons du grain. Là, alors là, j'ai pris le papier du côté où le grain est le moins fort. Là, de l'autre côté du dessin, il y a ma signature et puis Chevillard Galet, parce que c'est un dessin que je vais donner à la galerie après, pour qu'ils puissent repérer de quoi il s'agit. Là, ici, on a un grain en ligne. Et de ce côté-là, le grain est moins fort, et il est beaucoup plus diffus, et il est régulier, il n'est pas en ligne. Et alors ça, typiquement, pour obtenir la matière là, des galets, il suffit de frotter le crayon et ça vient tout seul. Et puis, quand on frotte le crayon, par moments, il y a des petits défauts qui apparaissent. Des petites... des volumes. Ça vient tout seul, en fait.
toutes les petites choses là qu'on voit, les petites arêtes, les petits détails, en fait, c'est des choses qui sont apparues toutes seules que je n'ai eu besoin que de marquer un petit peu, quoi. D'en prendre conscience et de le souligner. En fait, je suis le papier. Je suis la matière qui est là. En fait. Alors, ça parle de suicide parce qu'il y a une dent. Et ça me faisait penser à la devise du magazine Le Tigre. Et leur devise, c'est un tas de gravats déposés au hasard, le plus bel ordre du monde. Héraclite, c'est d'Héraclite. Il y a d'autres traductions qui disent un tas de déchets balayés au hasard. Des rochers éboulés, ça obéit à des lois, à des causalités. Ça n'a rien à voir avec le hasard, en fait. Tout est complètement justifié. Le hasard, c'est une invention humaine. C'est une vue de l'esprit, en fait. Quand on a un tas de gravats déposés au hasard, soi-disant au hasard, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de la formation de la Terre. Bon, déjà de la formation de l'univers. Ensuite, de la formation de la Terre, les plaques tectoniques, des forces qui entrent en jeu, la pluie, le vent, le soleil, le gel, tout ça. Tout ça est complètement... ça obéit à des forces qui existent, et ça n'a rien à voir avec le hasard. Le hasard, c'est quand on est un artiste et qu'on dessine au hasard sur son papier. Ça, c'est une invention humaine. Mais ce qu'on observe dans la nature, ça a tout à voir, sauf le hasard. Ça n'a rien à voir avec le hasard. Bon. Alors bon, le truc, c'est que si là, je me mets au boulot, ça va peut-être pas être très impressionnant parce que c'est une technique très longue. Hein. Donc en fait là pour faire la nerf, j'ai commencé par juste frotter. Ce que je racontais tout à l'heure, c'est le papier, enfin c'est ce que j'espère, hein, je sais pas si ça va marcher. C'est le papier qui va mener la danse, qui va me donner des pistes. Bon là on peut voir qu'il y a peut-être une vaguelette qui pourrait apparaître. On va essayer. Bon, là tout de suite, je me rends compte que ça va pas suffire. Alors là, il y a un truc pas mal qui existe, ça s'appelle Google Images. J'ai essayé d'autres trucs images, genre Yahoo Images, mon cul sur la commode Images. Et franchement, Google Images, c'est le meilleur. Hein. Et je vais taper quoi? Alors ça, c'est Star Trek. Moi, sûrement, je mets Star Trek en fond sonore. De temps en temps, je jette un œil. Et là, on va taper quoi? Surface de la mer. Image. Voilà, typiquement, ça pourrait être ça pourrait être de la pierre presque, ce truc-là. Mais, alors, si on l'ouvre... non. Si on la fait juste pivoter, cette image... Ça pourrait être une falaise, franchement. Pomme A, pomme C, pomme V. Bon, alors, le dessin que je veux faire, c'est à peu près ça. Je suis désolé, il y a des travaux à côté. C'est ça, l'espèce de bourdonnement que vous entendez, c'est pas des mouches. Voilà, c'est à peu près ça, le dessin que je veux faire. Mais bon, comme c'est moi qui vais le faire, du coup, ça va être mieux. Avec là, en imaginant donc l'angle là avec l'herbe, et puis là, un autre angle avec les galets, la plage. Ça va marcher tout seul, ça. Alors, oui, voilà, bah, là, en fait, vous allez comprendre l'idée du temps qu'il faut y passer. Là, en fait, ce que je fais, c'est que j'accentue, j'atténue, je me sers de ce que le papier m'a donné, en fait. Je suis en accord avec le monde.
Ah mais c'est vrai. On a besoin en tant qu'artiste d'être en accord avec le monde d'une façon ou d'une autre. Soit la réponse de la matière, soit une commande. Une commande d'un journal ou un éditeur qui vous dit « Ah, j'aimerais bien que tu nous fasses un livre. » Hein? Des fois, on a une idée, comme ça, et puis, ça m'est arrivé hein, d'avoir des idées, et puis je les fais pas. Et puis un jour, quelqu'un m'appelle, et puis me dit « Tiens, ce serait bien que tu me fasses un truc. » Et en fait, ça marchait avec mon idée. Mais avant que quelqu'un n'ait eu lui-même l'idée de me la réclamer, c'était pas suffisant pour que je passe au travail. C'est-à-dire, c'est pas un exercice de fausse modestie que je suis en train de faire, c'est vrai, hein, ça m'est arrivé, concrètement. Avant de me dire que cette idée était suffisamment intéressante pour que j'y passe des heures et des jours et des semaines et des mois et que sais-je, j'avais besoin d'avoir une espèce de confirmation, d'écho du monde pour me dire que oui, ok, ça avait peut-être une utilité quelconque, si quelqu'un était d'accord avec moi. C'est pas gagné que ce qu'on imagine, ça puisse intéresser qui que ce soit. Alors je ne taille jamais mes crayons au taille-crayon, hein. C'est un instrument barbare. Non, on taille ses crayons à la main, on saisit son crayon, on pose la lame, on taille pas comme ça, non. Pour contrôler la taille, on pousse avec le pouce. C'est pour ça que ça s'appelle un pouce. On pousse avec le pouce. Pour bien contrôler la taille. Pour être à la fois, comment dire, mordant, pénétrant, incisif, tout en conservant un contrôle quant à la direction et la lenteur. C'est important parce que sinon, si on va trop vite, on risque de casser la mine. Ensuite, pour finir, on est plus dans la souplesse. Donc on tient son crayon de plus loin. C'est les poignets qui va plus jouer. Et là, on ne pousse plus. On est dans le polissage, quoi. Donc, vous voyez, le crayon est souple, là, pour la pointe. On polit. Bon, ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Il y a des phases où le crayon doit être très pointu, et des phases où, notamment quand on a des grandes surfaces à faire, des phases où le crayon peut être, bien sûr, complètement... là, on doit avoir des exemples. Voilà, peut être comme ça. Hein. Pour remplir une grande surface, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Mais là, on est dans la vaguelette. Et la vaguelette demande une pointinette bien faite. Oui. La vaguelette, c'est délicat. Hein? Faut caresser la surface de l'eau. Finalement, quand on regarde la photo, là, c'est assez abstrait. Hein, mais c'est déjà là, quoi, en fait. C'est déjà la même chose, hein, quasiment. Hein. Franchement, il n'y a plus qu'à. Mais ouais, hein, vraiment. Puis alors, je vais faire à peu près la même chose pour la falaise, mais sur une autre feuille. Et ensuite, je vais découper. Du coup, je pense qu'il y aura un beau contraste, quoi. Et puis là, pour l'herbe, je pense la traiter de façon très simple, très graphique, très... et justement sans gris, en fait. Très... un peu peut-être Steinbergienne. Non. Je vais pas me la péter comme ça. Mais quelque chose de très simple, de très pur. Oui, parce que là, ce sera la même matière, mais orientée de façon différente. Et là, ce sera... Ouais, ce seront des matières différentes. Ouais. C'est pas très convaincant. Peut-être qu'il faut... il faut quand même structurer davantage. Tout a une structure. En fait, il y a des théories physiques qui tendraient à conclure que tout est dans la forme. Tous les phénomènes physiques.
Je serais assez de cette opinion. Quand on entre dans le détail, on s'aperçoit que les particules tiennent leurs propriétés physiques de leur forme même. Ça a tendance à... Moi, je suis sûr que c'est ça, en fait. Tout est une question de forme. Et la forme induit ensuite des comportements, des réactions, des échanges, des relations. C'est si beau d'expliquer les choses comme ça.